Salut à tous, alors seconde vidéo que je vais te mettre donc par rapport à la Meganitech et tu vas voir ça va aller très très vite. Là tu vois, tu as toutes les informations sur le moteur, la puissance. Ah là là, ça racole. Là, le 0 à 100, l'autonomie. 470, un petit peu mieux donc pour le coup que le Scénic. Et on va aller tout de suite dans le configurateur. Donc moi comme je l'ai acheté, j'ai à peu près donc les prix somme toute. Donc là, tu vois tout de suite l'équilibre, ça fait très mal. Donc normalement, l'équilibre, c'est... Alors, le configurateur, celui-ci, est complètement fait différemment. Là, l'équilibre, normalement, c'est avec la petite batterie, le petit moteur, donc 40 kWh, 130 chevaux. Elle était à 38 000 de mémoire, et là, donc, elle passe à 34 000. 4 000 euros de moins. Donc l'équilibre, je crois que normalement, eh ben, on peut rechoisir la grosse batterie. C'est ça, 300 donc, km. Donc la petite batterie, 130 chevaux et quand même 4000 euros bien sûr pour passer de 130 à 220. Je dirais que c'est normal, hein. C'est une sorte de grande euh, autonomie. Donc voilà pour la première partie sur l'équilibre. On va revenir sur les différentes versions. Alors toujours ce problème de lagage chez Renault, franchement faites un effort les mecs. La techno, c'est moi je trouve le meilleur rapport qualité-prix. Et on en a trois. Je n'ai pas dit d'ailleurs sur le Scénic, je pense qu'il y a, sur les quatre versions, il y en a une en trop. Donc soit ils font Techno, Esprit Alpine et Iconic, ou alors ils font un prix d'appel Évolution, mais Évolution ça ne veut rien dire, et ils enlèvent Esprit Alpine, ou alors ils enlèvent la Techno, pour la peine. Là c'est assez clair, équilibre, un véhicule quand même fortement dépouillé, la Techno qui est vraiment très bien, donc avec un simili-cuir sur les côtés. Simili-cuir pourquoi? Si ça avait été du cuir, je peux te dire qu'il aurait tenu, j'avais ça dans la Laguna. Et une fois que ça travaille, eh bien au lieu que ça soit comme un vrai cuir, que ça se patine, que ça vieillisse, que ça craque entre guillemets, là ça se fissure carrément. Donc la techno, on va la configurer. Donc, ah c'est pénible ça. Maintenant, je ne veux plus l'équilibre. Donc la techno, par contre, on n'a plus le choix. 220 chevaux avec directement la grande batterie. 428, 450 km. J'aime pas trop quand on joue sur les mots. Et la possibilité d'avoir le 22 kW. Donc là, la techno, elle passe, elle était à 44 000 de mémoire 500. Et donc elle passe à 40 000 euros. Franchement, et on en parlera en fin de vidéo, ça va faire malheureusement très très mal. Alors moi, je l'ai en leasing, je l'ai payé, enfin je la loue 300 euros par mois, un prix dérisoire, mais les personnes qui la louent à 500 euros, il y a de quoi avoir les boules à partir de 178 euros. Donc avec quelqu'un qui aurait, je parle toujours de l'Île-de-France parce que là je suis d'un enthousiasme, mais ça pourrait être aussi la petite couronne, mais ailleurs, ou une reprise. Si tu as 7 000 euros, et même que tu fais un petit apport de 2 000, eh bien tu peux avoir, avec 30 000 km, donc 10 000 km par an, tu peux avoir une techno. Une techno avec la grande batterie, le gros moteur, pas besoin du 22 kWh, 177 euros. C'est... Même moi, j'ai pas eu ça. Exemple pour un exemple de Meganitech. Écrit équilibre. Ah, c'est l'équilibre, petit coquin. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ah non, non, c'est pas un équilibre normalement. Là, c'est un exemple d'équilibre 220 autonomie confort. Alors pourquoi ils mettent 232? Attends, on va. Exemple d'équilibre. Non, a priori non. 232. Bon, on va aller voir le leasing quand même. Donc, une iconique. L'iconique, c'était 46 500 de mémoire à un moment donné. 46 500, elle passe à 42 000 euros. Donc pareil, une baisse de 4 500 euros. Bah écoute, on va essayer de la configurer. J'aimerais bien qu'il nous fasse... alors voilà, 232 euros. Si c'est 232 euros, je mange mon chapeau. Bah, j'en reprends une malheureusement moins chère qui me rachète, qui me vende, je sais pas. Je vais devoir faire un gros point. 9 000 euros, 5 000 euros de bonus, alors 4 000, un apport de 4 000. Donc moi j'ai 9 000 euros du bonus de l'Île-de-France. 231 euros. Eh ben dis donc. Loyer arrondi, LDD, 9 000 euros ramené à 4 000 euros après déduction, 2 300 euros apport, c'est bien une Mégane 100% iconique 200. Bon, écoute, je suis fou de toi. Alors, par contre, contrairement au Scénic, ça ne sera pas un full option. Donc, le blanc est offert.
c'est génial. Les jantes, normalement, il n'y a pas le choix. Et la sellerie, tu peux choisir le blanc. Donc il y a toujours ce simili-cuir. Si le site de Renault veut bien, on va éviter de pas trop chatouiller le site Renault, s'il vous plaît. Option. Ça y est, on a perdu. Allô, Renault? On a perdu Rhino. Ça y est, on a perdu Rhino. Ah, putain, c'est chiant, franchement. Aucune réactivité, ça, c'est pénible. Ça, c'est à cause de leur truc 3D, là. Ça, c'est bien, t'as envie de voir la voiture, tu vas la voir, quoi. C'est comme les visites virtuelles, quoi. Bon, à un moment donné, arrêtons les bêtises, quoi. On fait pas des visites virtuelles. On va bientôt acheter virtuellement. Bon, ah là, on a perdu. Complètement perdu. Allez, mets-moi les options. Donc là, dans les options, normalement, on doit rajouter un tas d'options. 232 euros. C'est fou. 177 euros la Mégane. C'est fou. C'est fou. Donc au pire des cas, j'ai envie de dire que de toute façon, moi au mois de juin, si je peux la solder, parce qu'en fait dans ces cas-là, ils me la rachètent, même si je perds, je dois redonner même 2000 euros quoi. Ah c'est fou. Franchement c'est fou. 232 euros, c'est fou. Je sais pas si tu t'imagines quoi. Par rapport à une MG4, etc. Là c'est fini. Les Chinois c'est fini. Donc là, au-delà que malheureusement pour les Chinois c'est fini, ça y est, il a bien voulu, donc tu n'as pas le pack advance, donc le vision augmenté et l'assist, donc ça c'est ce que j'ai, et donc le bouclier avant sport 100%, 100 euros, 0 euros tu peux l'avoir, et le câble domestique. Ok, bon, bah là clairement c'est la Bérésina. Donc les personnes en fait qui ont acheté leur véhicule, je dirais bah Charlie pour le coup qui vient d'acheter donc sa modèle 3 et qui a changé pour sa Mégane, bah, il a bien fait de la vendre au bon moment parce que obligatoirement des véhicules comme ça va fortement se casser la gueule. Parce que bah, tu imagines notamment une Techno, tu as une Techno pour 177 euros. Alors avec un apport de 9000, hein, mais 177 euros. Donc tu imagines, bah là la décote, donc la Mégane que tu as achetée, c'est comme si elle avait perdu donc 4000 euros d'un coup. 178 euros par mois pour avoir quand même un véhicule de qualité, une belle compacte. Il faut se rappeler qu'une MG4 avec un apport de 7000 euros de super bonus, c'était de mémoire 250 euros minimum. Et donc en luxury, c'était 350 euros. Et là, on va te sortir 232. Écoute, dis-moi ce que t'en penses, c'est complètement canon. Une équilibre 157 euros, autant prendre la Techno. La Techno est vraiment hyper bien située. Franchement, bah, moi je n'ai rien à dire. À quel moment tu vas à 178 euros, voilà, avec un apport important, où tu fais reprendre en plus une voiture, 178 euros. Franchement, je m'en remets pas. Enfin, une ID3, elle est très 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 loin derrière. Voilà pour cette vidéo, tu me dis ce que t'en penses. Est-ce que je m'enthousiaste trop comme parfois, ou est-ce que là clairement je suis dans le mille et cette année Renault va exploser clairement avec la Mégane et va détrôner de toute façon, et va redétrôner la MG4 et puis les 308 et puis tout le groupe Stellantis, et puis de l'autre côté avec le Scénic, il risque certainement de chatouiller un petit peu la modèle Y, bon même si c'est pas le même segment. Sur ce, allez, je vous dis à bientôt.